أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je recherche refuge auprès d'Allah, contre Satan, Iblis, le maudit, le banni, le lapidé. Chapitre sur la fraternité et l'amitié. Collection d'aphorismes et paroles exaltées de l'imam Ali ibn Abi Talib. Celui qui se mêle aux mauvaises personnes est loin d'être intelligent. Il n'y a rien qui rapproche du bien et préserve du mal comme la compagnie des personnes justes. Celui qui fréquente la compagnie du sage est respecté. Détourne-toi de la compagnie des immoraux, des damnés et de ceux qui désobéissent ouvertement au commandement d'Allah. Abstiens-toi de la compagnie de l'ignorant. Ainsi, tu es plus en sécurité qu'en la compagnie d'une personne sage. Abstiens-toi de nouer avec une personne immorale, car sûrement le mal engendre le mal. Sois prudent de peur d'être trompé par ton ami ou d'être détruit par ton ennemi. Garde-toi de nouer avec un imbécile, car il te nuira et pourtant il essaie de te faire bénéficier d'un bien. Garde-toi de nouer avec un avare, car il te tournera le dos de peur de t'assister quand tu auras le plus besoin de lui. Garde-toi de fréquenter la compagnie des mauvaises personnes, car elles t'accordent une faveur que lorsque cela les aide à être en sécurité. Ton frère est celui qui te soutient dans les moments difficiles. Si tu veux rompre les liens avec ton frère de foi, laisse quelques traits de votre amitié de sorte qu'il puisse y revenir un jour s'il le souhaite. Avant de choisir des personnes comme frères, il faut les évaluer et les mettre en examen, sinon tu te retrouveras avec des mauvaises personnes autour de toi. Il suffit d'être en compagnie d'une personne pendant un certain temps pour connaître quel genre de personne elle est. Même si ton ami parvient à gagner ta confiance, garde pour toi-même certaines de tes affaires et dissimule à ses yeux certains de tes secrets, de peur de regretter à l'avenir, car on ne sait jamais, tu peux avoir des divergences avec celui-ci et pour bafouer ta dignité, il divulgue tes secrets. Lorsque se renforce le lien de fraternité, les remerciements deviennent désagréables. Lorsque tu fraternises, décides d'établir des liens fraternels, il t'incombe d'honorer le droit de la fraternité. Si tu crois en la sincérité de l'affection de ton frère, alors ne t'indigne pas par rapport à son état d'âme, quand tu le rencontres ou quand elle te rencontre. Ne fais pas de lien entre sa mauvaise humeur et son affection à ton égard. Celui qui choisit une personne comme frère dans la foi, après un examen approfondi, verra son amitié avec lui durer longtemps et son lien fermement établi avec succès. Quiconque ne soumet pas un examen approfondi des gens avant de les prendre pour frères dans la foi, se verra pris au piège de la compagnie des dépravés. Quiconque choisit quelqu'un comme frère sans évaluation sera amené à nouer forcément avec des mauvaises personnes. La fraternité pour l'amour d'Allah, exalté soit-il, perdure à cause de la fraternité de sa fondation, puisque tout ce qui est pour Allah, il restera tant qu'Allah le Tout-Puissant et Éternel. Les vrais frères sont embellissements lors des moments de bonheur et soutien lors des moments difficiles. Le frère acquis par Allah est le plus proche des proches, encore plus proche même que les mères et les pères. Ton frère pour Allah est celui qui te guide vers la droiture, l'édification, t'interdit la corruption et t'aide à améliorer, à construire ton au-delà. Ton véritable ami et frère est celui qui te protège au péril de sa vie et te privilégie à sa fortune, ses enfants et son conjoint lorsque tu as besoin de soutien. Peu seulement sont des frères qui sont équitables, sincères et justes. Un mauvais compagnon est le pire des compagnons, et la maladie d'ignobilité est d'une maladie dissimulée. Sois le compagnon des vertueux, tu deviendras l'un d'eux. Sépare-toi des dépravants, et tu seras dissocié d'eux. Examine d'abord les personnes avant de les prendre comme frères, car en réalité, seul un examen peut distinguer les vertueux des immoraux. Quiconque est courtois envers son compagnon gagnera son acceptation, et celui qui est dur envers son ami l'éloigne et le sépare de lui. Celui qui ne se réjouit pas de son ami, sauf quand son ami lui préfère sur lui-même, sera toujours plein de ressentiment. La compagnie de quiconque est pour Allah est honorable et son amitié sincère. Fais attention à celui dont l'amitié n'est pas pour Allah, car son amitié est vile et sa compagnie néfaste. La compagnie de quiconque ne t'aide à édifier ton âme est plutôt un fardeau sur toi si tu le savais. Quiconque ne pardonne pas les offenses des amis meurt dans la solitude. Quiconque cherche un véritable ami fidèle cherche ce qui ne peut être trouvé. Ne sois pas en compagnie de celui qui manque de détermination, d'objectif. Quiconque son amitié ne t'est point profitable, son inimitié finira par te nuire. N'accepte pas les excuses de quiconque son amitié n'est pas sincère. Parmi les conditions de la foi est la courtoisie dans la cohabitation fraternelle. Tenir compagnie aux ignorants résulte d'un manque d'intelligence.
Ne jamais prendre l'ennemi de ton ami pour ami. Ainsi, tu fais de ton ami un ennemi. Il n'y a point de vie pour celui qui se sépare de ceux qu'il aime. Il n'y a point de bien en un ami radin, avare. Un ami n'est pas vraiment un ami à moins qu'il qu'il protège son frère en son absence, dans son malheur et après sa mort. Ne romps pas les liens d'un ami, même s'il est ingrat. Ne respecte pas les liens d'amitié. Ne romps pas les liens avec un ami, même s'il est ingrat. Entre parenthèses, ne respecte pas les liens d'amitié. Ne fais pas confiance à un ami avant de l'avoir éprouvé. Entre parenthèses, car il se peut que tu tisses des liens avec un hypocrite, un pervers. Ne compte pas parmi tes amis celui qui ne te soutient pas avec sa richesse en tant qu'ami. Ne fais pas trop confiance à ton ami jusqu'à ce que tu lui éprouves et sois extrêmement prudent face à ton ennemi. Celui qui rend courtoisie sa relation avec ses frères, celui qui rend courtoise sa relation avec ses frères, alors son lien avec eux dure plus longtemps. Quiconque te fait remarquer tes défauts et te défend en ton absence, alors sache qu'il est ton ami fidèle, retiens-le auprès de toi. Qui n'a pas d'amis n'a pas d'allié. Une personne qui t'invite vers la demeure éternelle et t'aide à œuvre pour elle est un véritable ami et bienveillant. L'un des mauvais choix qu'une personne puisse faire est le fait de choisir pour ami une mauvaise personne. Rien ne concrétise la sacralité et le respect mutuel comme la cohabitation et l'amitié. Chapitre sur les règles de la bonne conduite. La bonne conduite est l'un des deux mérites distinctifs. La bonne étiquette chez une personne est comme un arbre dont les racines sont l'intellect. Le plus noble des mérites personnels est la bonne étiquette. La meilleure éthique est la préservation de sa magnanimité. Le meilleur des conduites est celle qui se manifeste d'abord sur toi-même. La meilleure conduite est celle qui maintient une personne dans ses limites et ne l'amène pas au-delà de son rang. La bonne conduite est celle qui vous empêche de commettre ce qui est interdit. La plus noble des qualités est le noble caractère. Les gens de l'intellect aspirent au noble caractère, telle la végétation qui a soif de la pluie. Les gens qui ont plus besoin du noble caractère qu'ils en ont besoin d'argent et d'or. Les gens qui ont plus besoin de noble caractère qu'ils en ont besoin d'argent et de l'or. Le noble caractère est le plus grand mérite. Le noble caractère renouvelle les mœurs. Le noble caractère est la meilleure vertu. Le bon comportement est le reflet de l'intellect. Le bon comportement est la perfection de l'homme. En vérité, vos valeurs sont pesées à la base de vos caractères. Embellissez donc vos manières. En vérité, vous avez plus besoin d'acquérir les règles de la bonne conduite que vous avez pour d'acquisition de l'argent et de l'or. En vérité, vous avez plus besoin d'acquérir les règles de la bonne conduite que vous avez pour d'acquisition de l'argent et de l'or. La perspicacité s'affûte grâce à la bonne conduite. La pire des qualités est la mauvaise conduite. Le fruit d'une bonne éthique est le noble caractère. Le noble caractère recouvre les vices. La bonne éthique est le meilleur défenseur et le meilleur compagnon. La bonne éthique est le meilleur attribut et le moyen le plus sûr pour atteindre la perfection. La noblesse dans la conduite a plus de valeur que la noblesse d'une lignée. La meilleure chose que les parents peuvent léguer à leurs enfants est la bonne éthique. Le noble caractère est la cause de la purification des mœurs. Celui qui aspire aux règles de la bonne conduite est plus sage que le chercheur d'or. Rechercher le noble caractère, c'est embellir et honorer sa lignée. Adopter la bonne conduite, car cela embellit et honore la lignée. Le noble caractère moindre vaut mieux qu'avoir plusieurs ancêtres qui furent influents. Tout exige intelligence et l'intelligence est le noble caractère. Toute distinction sociale est limitée, contrairement à l'intelligence et à la bonne conduite. Il te suffit pour inculquer le noble caractère à ta propre personne de t'abstenir de faire à autrui ce que tu n'aimerais pas pour toi-même. La bonne conduite ne sera pas efficace jusqu'à ce qu'elle soit accompagnée de l'intelligence. Quiconque amoindrit sa conduite, ses vices se multiplieront. Celui qui est rabaissé à cause de sa mauvaise conduite ne pourra être élevé à cause de l'influence de sa lignée. Quiconque a un mauvais caractère déshonore et ternit la dignité de sa lignée. Quiconque est rabaissé par sa lignée est élevé par sa bonne conduite. Celui qui est retenu par son manque d'éthique pourra être propulsé vers l'avant par le poids de sa lignée aussi influente qu'elle soit. Les vices de quiconque est avide du noble caractère diminueront.
Quiconque est épris de la bonne éthique a certainement orné sa personnalité. Celui dont sa bonne conduite s'augmente et sur son intellect est comme un berger seul parmi de nombreux moutons. Quiconque le noble caractère n'est pas sa meilleure qualité, sa destruction sera ce qui lui sera le plus probable. Celui qui n'est pas réformé par la discipline d'Allah ne peut pas devenir réformé par le biais de l'autodiscipline. Le meilleur compagnon de l'intellect est la bonne éthique. Le meilleur attribut est le noble caractère. Il n'y a aucun mérite comme le noble caractère. Il n'y a aucun ornement comme les bonnes mœurs. Il n'y a point de patrimoine meilleur que la bonne conduite. Il n'y a aucun vêtement comme la bonne conduite. Aucun honneur ne s'acquiert avec une mauvaise éthique. Point d'éthique pour quiconque a une mauvaise langue, qui est malveillant dans ses propos. Rien n'élève une personne en grade comme le noble caractère. Et dépourvu de l'intelligence, quiconque n'a aucune bonne manière. Celui qui n'a pas le noble caractère et plutôt épris de jeu du hasard ne peut devenir un être réfléchi, un chef de file. Il y a 3 vertus au-dessus desquelles plus rien ne se rajoute. La bonne conduite, éviter la suspicion et l'abstinence face à tout ce qui est interdit. Chapitre contre le préjudice et l'abstinence contre le préjudice. Le préjudice est causé de l'animosité. Quiconque s'empêche de nuire aux autres, personne ne lui nuira aussi. T'abstenir de nuire aux autres réforme les cœurs de tes ennemis en ta faveur, c'est-à-dire qu'au lieu de te détester, ils t'aimeront plutôt. Chapitre sur l'alimentation. Mangez moins et de la modération et cela protège du péché. Par contre, la suralimentation et du gaspillage. Manger moins protège le corps contre plusieurs maladies. Combien de fois la consommation d'un aliment ou juste d'un petit morceau d'aliment empêchait de consommer d'autres aliments? La consommation d'un aliment a déjà à plusieurs reprises rendu errant ce qui conduit le corps à la maladie au cours de laquelle l'homme ne parvient même plus à avaler un seul morceau d'aliment. Parfois, cela cause un dégât dans l'organisme qui est ensuite privé de plusieurs aliments afin de garantir sa santé. La suralimentation est de la cupidité et la cupidité est le pire des défauts. Trop manger et trop dormir corrompt l'âme et suscite des troubles en elle. La suralimentation amène le corps à dégager une mauvaise odeur. Soit comme l'abeille, qui quand elle mange ce qui est bon, et quand elle sécrète ce qui est bon. Et quand elle s'assied sur une brindille, elle ne la rompt pas. Celui qui mange moins, ses pensées se purifient. Celui qui mange moins, ses pensées se purifient. Celui qui restreint son alimentation, sa santé s'améliore, et ses pensées se réforment. Celui dont tous ses efforts sont pour acquérir ce qui pénétrera dans son estomac n'a aucune autre valeur que ce qui sort de lui, les excréments. Celui qui mange trop, sa santé se détériore et ses charges deviennent lourdes et insupportables. Il sera contraint de dépenser beaucoup afin de combler son appétit insatiable. Chapitre sur Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs. La connaissance d'Allah, le glorifié, a déchiré le voile de l'invisible et englobé les croyances dissimulées. Toute personne qui s'appelle un en dehors d'Allah, le glorifié, est moindre, et chaque honoré est en dehors de lui est inférieur, et chaque fort en dehors de lui est faible, et chaque roi en dehors de lui est un esclave, et chaque savant autre que lui est un apprenant, et chaque puissant en dehors de lui est incapable et impuissant. Toute chose cachée et apparente pour Allah, dont les bienfaits sont grandioses, toute chose cachée et apparente pour Allah, dont les bienfaits sont grandioses. Tous les secrets sont manifestes auprès d'Allah. Quiconque contemple sur l'essence d'Allah s'égare du chemin et finira par apostasier. Allah glorifié soit-il, n'égare personne et Allah n'est point injuste envers les serviteurs. Quelle est grande la clémence d'Allah, exalté soit-il sur les récalcitrants, et qu'il est immense son pardon aux serviteurs extravagants. Ô Allah, qu'il est grandiose et immense le pouvoir et la puissance que nous voyons dans ta création, et pourtant si minuscule cette puissance par rapport à celle qui est dissimulée à nos regards. Allah, comment est étendue l'immensité de ta souveraineté à nos yeux, et pourtant si minuscule quant à ce qui nous est dissimulé. Il est Allah, celui dont les signes dans cet univers existentiel témoignent de l'existence dans le cœur qui ne croit pas. Allah, le majestueux, exalté soit-il, n'est pas perçu par les yeux à travers le sens de la vue, mais plutôt à travers les cœurs, les lumières dans les cœurs, mais plutôt par les cœurs, à travers les lumières, les réalités de la foi. Comment peut-on se perdre celui qui a Allah comme garant? Allah, exalté qu'il soit, n'a créé d'homme en vain pour qu'il ne soit noyé dans du divertissement, mais par contre pour qu'il vienne adorer son Seigneur. Allah, exalté soit-il, n'a voué l'homme à une existence futile pour qu'il accomplisse des actes futiles et erronés. La science d'Allah, glorifiée soit-il, est englobée par les mystères
et consigne les aspects apparents. Très certainement, Allah le glorifié a consigné vos œuvres, et connaît vos actions et a décrété vos termes. Allah glorifié soit-il n'a pas créé cet univers en raison de la solitude, parce qu'il était seul, n'a ni à ordonner son obéissance pour tirer un profit quelconque. Allah glorifié soit-il ne vous a pas créé vainement, il ne vous a ni abandonné à errer sans but, et ne vous a pas laissé dans l'égarement de la cécité. Et ne vous a pas laissé dans l'égarement et la cécité. Étonnez-vous de cet être humain qui voit à travers une couche de graisse les yeux, parle à l'aide d'un morceau de chair, la langue, entend par un morceau d'os et respire à travers un trou, les narines. Au sujet de l'unicité d'Allah, l'exalté, il a dit: les profondeurs de la compréhension ne peuvent le percevoir et les hauteurs des efforts intellectuels ne peuvent l'atteindre. Les visages s'inclinent et se soumettent devant la grandeur d'Allah exalté. La grandeur exaltée d'Allah. Les cœurs ont tremblé par sa crainte et les âmes se sacrifient pour son plaisir. L'unicité d'Allah ranime l'âme. La croyance en l'unicité d'Allah consiste à ne pas l'associer, ne pas essayer de le concevoir dans la pensée, car ni la pensée ni la raison ne peut le concevoir. Car en essayant de le concevoir par la pensée, on l'attribuerait une forme, etc. Et pourtant, il est au-dessus de la forme, il n'est pas matière. Certes, à trouver la félicité quiconque croit en Dieu l'unique. La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. L'imam Ali, paix sur lui, au sujet de l'unicité d'Allah, a dit: il est proche de toute chose, mais n'est point associé à elle. Loin de toute chose, mais n'est point séparé d'elle. Il, paix sur lui, toujours au sujet de l'unicité d'Allah, le glorifié dit: il, Allah, n'est à l'intérieur des choses, et n'est ni à l'extérieur. Par contre, son essence couvre toute chose par sa puissance. Si ton Seigneur avait un associé, il vous aurait envoyé ses prophètes, lui aussi. Si ton Seigneur avait un associé, il vous aurait envoyé ses prophètes, lui aussi. Celui qui croit en l'unicité d'Allah, le glorifié, ne l'attribue pas des qualités des créatures ou ne le compare pas aux créatures. Il, exalté soit-il, ne peut être perçu par l'intellect pour être décrit. Par contre, il était détenteur d'attributs avant que ces attributs ne tentent même de l'attribuer des qualités ou de les décrire. Allah, exalté soit-il, n'a pas donné la possibilité à l'intelligence de pouvoir percer les mystères de ses attributs. Il ne l'a pas empêché non plus d'accéder à la compréhension de son existence. Il, gloire à lui, n'a pas de fin ou de limite dans l'intellect. Il est pensé au point d'être assimilé à une forme, ni n'a de frontières dans le carcan de l'esprit, devenant ainsi limité et l'objet de modification. Allah n'est lié et ne vient des choses matérielles, sinon on dirait qu'il a la forme de ces choses. Ni n'est séparé d'elle, sinon on dirait qu'il est loin et séparé d'elle. Celui qui demande la permission d'Allah, il la lui accorde. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le tout miséricordieux. Au nom d'Allah, que la paix et le salut soient sur Mohammed et sa sainte famille les purifiés. Je recherche protection contre Iblis, le maudit, le lapidé, le banni, contre les shayatines, contre Satan. Chapitre sur l'ordre, les affaires parfaitement arrêtées. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Les ordres sont arrêtés par un décret divin, non par la planification des êtres humains. Déduis ce qui n'est pas encore arrivé de ce qui s'est passé, et en vérité, tu verras à quel point les affaires sont similaires. Les affaires les plus réussies sont celles enfouies dans le mystère, celles dont on garde en secret et on ne divulgue que lorsqu'elles sont en voie de réalisation. En vérité, lorsque les affaires sont similaires l'une de l'autre, la seconde finit par être confondue à la première. Les affaires sont parfaitement appréhendées et réussies que par l'expérience. Les affaires sont similaires, donc il faut de la réflexion et de l'expérience avant de mettre en pratique nos affaires afin d'éviter tout risque de se tromper. Les ordres sont subordonnés au destin jusqu'à ce que la mort ou l'injustice entrave son trajet naturel qui lui avait été affecté. Recherchez dans votre affaire ce qui peut être votre excuse, et faites-en de ça votre preuve pour reconstituer votre intégrité. Le très regretté défunt Alama Punsari dit: peut-être le sens de ceci renvoie au repentir qui constitue une preuve qui anéantira les passions du corps et la domination satanique et ses suppôts. Une preuve qui ramènera l'intégrité qui, à cause des péchés, avait délaissé le corps. Les meilleures affaires sont celles qui donnent lieu à la certitude. Les meilleures affaires sont celles qui conduisent à la délivrance contre l'enfer. Les meilleures affaires sont celles qui sont exemptées de cupidité. Les meilleures affaires sont celles qui révèlent
la vérité. Les meilleures affaires sont celles qui sont faciles à aborder, se terminent bien et donnent les résultats dignes d'éloge. Les meilleures affaires sont celles qui donnent rapidement assez d'avantages et dont les résultats sont dignes de louange. Trouve-toi une excuse crédible à partir de tes œuvres et fais-en de ça ta preuve. Cela veut dire que chaque chose que tu entreprends de faire doit avoir une raison noble, une intention pure, et cela constituera une preuve ou un témoignage pour tes actes et tes agissements. Il se peut que l'issue de certaines affaires soit sombre. Certains projets n'atteignent pas vraiment l'objectif voulu ou parfois ne représentent pas de traits qui inspirent confiance. Dans ce cas, prendre patience comme arme. Les pires des situations sont celles qui renferment beaucoup plus de doutes. Béni soit celui dont la similitude entre les affaires ne le trouble pas. Généralement, ces similitudes induisent beaucoup en erreur. Par contre, lorsqu'on parvient à distinguer chaque sujet de l'autre, on donne à chacun sa place respective et le traite dans son jargon respectif. Certaines situations affaires sont parfois ambiguës. Quiconque fait face à la gravité des situations sera probablement anéanti. Quiconque fait face à la gravité des situations périt, s'il ne fait pas preuve de ténacité et de persévérance. Celui qui néglige ses propres affaires a négligé sa vie dans tous les domaines. Les affaires sont jugées bonnes ou mauvaises qu'à leur fin. Celui qui ne protège pas ses affaires est détruit. Ne vous lancez pas dans une affaire jusqu'à ce que vous y soyez suffisamment informé. Rendez plus simples vos affaires et non pénibles. Allégez-les et ne les alourdissez pas. Chaque affaire a un résultat, bon ou mauvais. Ce qui ne s'est pas encore produit peut être alors déduit à partir de ce qui s'est déjà réalisé. Pour qu'une affaire te soit le plus aimée et la plus importante, il faudrait qu'elle soit la plus universellement véridique et la plus équitable en ce qui concerne les droits d'autrui. Détourne-toi de toute situation qui, sortie au grand jour, dégrade et abaisse celui qui l'accomplit. Détourne-toi de toute situation qui ruine l'au-delà et améliore la vie mondaine. Chapitre sur l'ordonnance du bien et l'interdiction du blâmable. L'ordonnance du bien est la meilleure des actions de la création. Ordonne le bien et tu seras parmi les vertueux. Interdis le mal en actes physiques et par la langue et efforce-toi de dissocier celui qui s'y engage. Engagez-vous à faire le bien et invitez-y les gens. Détournez-vous du blâmable et interdisez-le. En vérité, l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal ne rapprochent pas de la mort, ni ne diminuent des moyens de subsistance. Plutôt, ces actes multiplient la récompense et la magnifient. Et mieux encore, que ces deux aient une parole juste adressée à un dirigeant tyrannique dans l'optique de le faire abandonner une injustice. Quiconque est témoin des excès commis des injustices, de l'invitation du peuple au mal et le désapprouve dans son cœur est sûrement acquitté. Par contre, celui qui le désapprouve par sa langue des rappels verbaux sera récompensé pour cela et il accède à une position plus élevée que le précédent. Mais quiconque désapprouve cet acte par son épée afin que la suprématie de la preuve d'Allah demeure haute et l'oppression des oppresseurs basse, alors celui-ci a certainement retrouvé le chemin de la guidance et son cœur illuminé par la conviction. Lorsque l'un d'entre vous est témoin d'un mal et ne peut l'interdire par sa main ou par sa langue, il l'interdit et le désavoue dans son cœur. Allah, exalté soit-il, connaît précisément la sincérité de son intention et considère qu'il l'a interdit. Lorsque le respect et l'honneur à l'encontre d'un individu pervers ne sont plus d'aucune utilité, alors l'humiliation s'avère être plus judicieuse pour lui. Lorsqu'on n'a pas réussi avec le fouet, alors l'épée sera plus appropriée pour les tyrans et les oppresseurs qui ne reculent devant rien pour commettre des génocides, des iniquités, etc. L'imam Ali, que la paix soit sur lui, parlant au sujet de ceux qui ordonnent le bien et interdisent le mal. Il dit, parmi eux, il y a celui qui désapprouve le mal avec sa main, avec sa langue et avec son cœur. Celui-là a en effet atteint la plénitude dans le bien. Et parmi eux, il y a ceux qui désapprouvent le mal avec sa langue et son cœur, mais pas avec sa main. Il le désavoue par le cœur et oralement, mais pas physiquement en empêchant quelqu'un de commettre l'iniquité. Celui-là a atteint seulement 2 qualités vertueuses, et il lui en manque une. Et parmi eux, il y a celui qui désapprouve le mal avec son cœur, mais pas avec sa langue et sa main. Il ne la désavoue pas oralement, encore moins physiquement. Celui-ci a en effet perdu 2 qualités, les plus nobles des 3. Puis, parmi eux, il y a celui qui ne désapprouve le mal ni par son cœur, ni par sa langue, encore moins par sa main. Celui-là est un mort parmi les vivants, et que représentent les actes vertueux et le combat dans le sentier d'Allah, par rapport à l'ordonnance du bien et l'interdiction du blâmable, sauf des gouttes d'eau dans l'océan. L'ordonnance du bien et l'interdiction du blâmable
ne rapproche pas celui qui l'accomplit de la mort, entre parenthèses, au contraire, prolonge l'espérance de vie. Ne diminue guère la subsistance, entre parenthèses, au contraire, fait abonder la subsistance. Et mieux que tout cela est un mot juste, entre parenthèses, un rappel, à un dirigeant tyrannique, entre parenthèses, pour désavouer sa tyrannie. L'ordonnance du bien a été prescrite pour réformer les gens du commun et l'interdiction du mal pour restreindre des personnes sottes. Soit celui qui invite vers le bien, celui qui interdit le blâmable, et conciliant pour celui qui a rompu avec toi, et donateur pour celui qui t'en a privé. Soit celui qui invite vers le bien, qui interdit le mal, accomplit des actes vertueux, et soit un obstacle pour le mal. Soit celui qui invite vers le bien, tout en y accomplissant, et ne soit pas celui qui recommande tout en s'y éloignant, commettant ainsi un péché et encourant le mécontentement de son Seigneur. Vous ne serez jamais bien guidé jusqu'à ce que vous écartiez du mal. Celui d'entre les croyants qui a accompli des bonnes actions renforce certes le dos des croyants. Entre parenthèses, les bons actes dans une société renforcent les musulmans et les propulsent vers la perfection. Celui qui interdit le mal frotte le nez des malfaiteurs au sol. Entre parenthèses, une façon de dire que l'interdiction du mal est un coup dur pour les pervers, car c'est dénoncer leurs méfaits, et eux aussi. Il est honteux et très répulsif pour un homme de dissuader les gens d'accomplir des mauvaises actions, et de les interdire de commettre des vilainies, et ne se les interdit pas personnellement lorsqu'il est seul, loin des yeux des autres. Allah, glorifié soit-il, ne vous recommande aucun acte, sauf ce qui est bien, et ne vous interdit que ce qui est mauvais. Allah, glorifié soit-il, ne vous a recommandé l'accomplissement d'aucun acte sans, entre parenthèses, vous assister dans cette tâche. Allah, glorifié soit-il, n'interdit rien, entre parenthèses, à ses serviteurs, sauf que cela soit d'aucune utilité pour eux. En vérité, je réserve mon âme d'interdire aux gens ce que je n'ai pas d'abord interdit à moi-même, ou de les exhorter vers ceux dont je ne les ai pas précédés dans son exécution, et d'agréer d'eux des actes à propos desquels mon Seigneur n'est point satisfait. Chapitre sur l'espoir et les aspirations. Entre parenthèses. Il faut retenir que parlant d'espoir, ici on fait allusion aux aspirations matérielles suggérées par l'ego, à l'être humain qui l'enfouisse dans la poursuite effrénée des biens matériels, sans toutefois oublier qu'il existe aussi un espoir positif. Il s'agit de celui-là qui motive l'être humain dans l'accomplissement des bonnes actions, espérant à travers cela la récompense divine. Mais il ne s'agit pas de cela ici, mais plutôt du premier cas mentionné ci-dessus. Combien sont nombreux ceux qui espèrent, mais qui finissent par être finalement déçus? Et combien sont nombreux des voyageurs qui ne peuvent plus retourner dans leur pays natal fauchés par la mort? Combien sont ceux qui espèrent en une chose, mais ne parviennent pas à l'obtenir? L'espoir, entre parenthèses, allusion aux espoirs qui ne finissent jamais, rapproche de la mort et éloigne de ce à quoi on aspire. L'espoir, entre parenthèses, sans fin, est une domination diabolique sur les cœurs des inconscients. L'espoir, entre parenthèses, sans fin, est comme un mirage. Il trompe celui qui le voit, en fait, désespérer celui qui l'attend avec impatience. L'espoir, entre parenthèses, sans fin, est toujours sans issue favorable. Entre parenthèses, il donne toujours des faux espoirs aux hommes et finissent par ne pas se réaliser. Et trompe l'homme en lui donnant espoir sur une fausse espérance de vie. Désavoue le faux. Espoir que tu procures ton ego, et ne l'accorde pas crédit, car il est en vérité une tromperie, et celui qui s'en arme est certainement trompé. Démentez vos espoirs et profitez de vos vies pour réaliser vos meilleures œuvres, et hâtez-vous dans cela, comme le font les personnes sages et douées d'intelligence. Soyez prudents quant à la supercherie des espoirs que vous suggère votre ego. Combien sont ceux qui ont espéré vivre une journée, mais qui ne l'ont pas vécu finalement, fauchés par la mort, ou ceux qui ont bâti une maison avec espoir d'y habiter, mais qui n'ont pas pu occuper, ou qui ont amassé des richesses et qui ne sont jamais servis. Et peut-être même qu'il a amassé illégalement cette fortune, privant ainsi d'autres de leurs droits. Il acquiert ce qui est interdit et illicite, portant ainsi le fardeau du péché. Méfiez-vous des espoirs vains, car il est possible pour celui qui commence une journée qu'il ne soit pas ceux qui la terminent, et possible pour celui qui est considéré comme chanceux au crépuscule qu'on le pleure à l'aube. Méfiez-vous des espoirs futiles et des richesses illusoires. Soyez prudents et n'accordez pas de crédit aux espoirs illusoires. Cela fait partie des qualités des abrutis.
La tromperie de l'espoir, entre parenthèses vain, corrompt l'action, les bonnes actions. Les aspirations matérielles sans limite anéantissent les bonnes actions accomplies par le croyant, car ses aspirations illusoires et sa soif ardente d'atteindre ce à quoi il lui aspire lui pousseront à accomplir des actions qui anéantiront ses bonnes œuvres. L'ignorante est dupe de la supercherie de l'espoir matériel, et sa ruine est la perte de ses meilleurs actes. L'espoir trompeur ruine le délai, entre parenthèses, de l'existence, et rapproche de la mort. L'espérance de vie s'expire dans les espoirs vains, c'est-à-dire que l'être humain gaspille son existence en poursuivant des espoirs vains. Il se retrouve un jour face à la mort sans action. Les aspirations, dans la plupart des cas, induisent en erreur. Les aspirations, dans la plupart des cas, induisent en erreur. Les espoirs vains trompent très certainement. Il est trop rare que les aspirations soient véridiques. Réduisez vos espoirs, craignez la soudaineté de la mort et hâtez-vous vers les bonnes actions. Diminuez vos espoirs et vos actions deviendront sincères. Réduisez vos espoirs, en effet qu'elle est proche de la mort. Réduisez vos espoirs, car en vérité la vie est trop courte, et effectuez les bonnes actions, car en vérité, quand bien même peu physiquement, elles sont en réalité énormes. Réduisez vos espoirs, hâtez-vous vers les œuvres, redoutez l'arrivée subite du terme, car en réalité, l'espoir ne peut espérer un retour, entre parenthèses, retour à la vie pour rattraper le temps perdu, comme tel est le cas de la subsistance. Ce qui aujourd'hui comme moyen de subsistance est perdu, peut être espéré pour demain. Par contre, tout ce qui est perdu hier concernant la durée de la vie sur Terre, ce retour ne peut pas être espéré et ne peut être compensé aujourd'hui. Tout chasseur de ses aspirations est la proie de sa propre ruine. Combien sont ceux qui trompés par l'espoir trompeur perdent leurs bonnes actions. L'espoir est suffisant comme tromperie. Les aspirations font partie des corrupteurs de l'intellect. Pour chaque espoir, il y a une illusion. Les espoirs ne finissent jamais. Trop d'aspirations conduit à l'oubli de la mort. Les aspirations sont des incitatifs pour les hommes. Les espoirs sans fin font oublier la mort. L'espoir est le voile qui couvre la mort et tremble dans l'oubli. Il n'y a pas de fin à l'espoir. L'espoir est un compagnon intime qui ne se sépare plus jamais de son ami. L'espoir est un tricheur, trompeur et nuisible. L'espoir corrompt les actions et anéantit l'espérance de vie dans le futile. Les aspirations aveuglent les yeux de la méditation. Les aspirations vous trompent, vous invitent au futile et vous abandonnent face aux réalités. En vérité, je me bats contre mes aspirations et je suis dans l'attente de ma mort. En vérité, vous ne saurez atteindre tout ce que vous espérez et vous ne saurez non plus échapper à la mort, donc craignez Allah et soyez modérés dans vos désirs. Certes, si vous êtes trompé par l'espoir, vous serez certainement frappé par la mort qui s'approche rapidement et vous aurez perdu l'occasion d'accomplir les bonnes actions occupées par la soif de vos aspirations. La bête noire des espoirs est la venue de la mort. Le fléau de l'espoir est la mort. Lorsque les espoirs se réalisent, les peurs et les inquiétudes se dissipent. La pire des habitudes est le fait d'avoir trop d'espoir, d'accéder aux biens matériels. Cela gaspille des années précieuses de vie, d'opportunités d'accomplir les bons actes. Éloignez-vous des espoirs vains, car ils vous ôtent le plus grand plaisir des bénédictions d'Allah de vous et vous les fait paraître petits et insignifiants, ce qui augmente votre manque de gratitude à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fruit de l'espérance est la corruption des bonnes œuvres. Le produit des aspirations est le regret, entre parenthèses, et son fruit est la grande perte. Le produit des aspirations est le regret, entre parenthèses, et son fruit est la grande perte. Que la mort est si proche des espoirs. Quel corrupteur est l'espoir pour les actes? Que la mort est une rupture pour l'espoir. Nul ne prolonge ses espoirs, sauf qu'il restreint aussi ses actions. Qu'est-ce qui vous arrive? Entre points d'interrogation. Vous avez de l'espoir pour ce que vous ne pouvez atteindre. Vous amassez des fortunes que vous n'utilisez pas et vous construisez des maisons que vous n'occupez pas. Nul ne prolonge ses espoirs, sauf qu'il oublie la mort et effectue des mauvaises actions. La meilleure assistance dans l'accomplissement des bonnes actions est la réduction de ses espoirs. Que les aspirations et les stratagèmes mondains ne vous trompent pas, car en réalité, cela suffit comme tromperie. Il n'existe aucun élément trompeur comme l'espoir. Rien n'est plus faux, illusoire que l'espoir. Les aspirations ne sont pas loyales envers ceux qui comptent sur eux. Le plus petit des espoirs mène à la corruption des actions. Prenez garde des fausses aspirations, car en vérité, en elles réside la mort, la destruction de l'homme. Prenez garde de dépendre des espoirs, car ils sont les marchandises de l'inintelligent.
Le plus bénéfique des cures est l'abandon des fausses aspirations. Les aspirations sont dispersées et éparpillées. Les aspirations s'étendent généralement et répondent sur plusieurs désirs à la fois. Les aspirations sont trompeuses. Avoir trop d'aspirations est la caractéristique des imbéciles. L'obéissance aux aspirations corrompt les actions. C'est quand la mort se présente que l'échec des espoirs devient évident. Je suis vraiment étonné de celui qui n'a aucun contrôle sur sa mort. Et pourtant, il peut prolonger ses espoirs. La fin de l'espoir est la mort. La chose la plus éloignée est l'espoir. Ceux qui aspirent le plus au bien matériel sont ceux qui se souviennent le moins de la mort. Ceux qui prolongent le plus leurs espoirs sont ceux dont les œuvres sont les pires. En vérité, Allah le glorifié déteste celui qui a de longs espoirs et effectue des mauvaises actions. En effet, l'homme, lorsqu'il est tout près du but de ses aspirations, se heurte à la mort qui rompt avec ses espoirs. Il l'empêche d'atteindre ses vœux. Puis, gloire à soit Allah, ni l'espoir est réalisé et ni celui qui aspire est épargné. Prenez garde des longues aspirations. Combien sont ceux qui ont été trompés par leurs innombrables aspirations et dont leurs actes ont aussi été corrompus par celles-ci au cours de sa vie. Alors, ni n'a été réalisé son espoir et ni ce qu'il a perdu a été retrouvé. Jusqu'où vont vous amener les mensonges des aspirations? Jusqu'où le mirage des espoirs vous égarera? La plus futile des choses illusoires est l'espoir. Le pire des hommes dans les affaires commerciales et le plus mauvais encore est celui qui consacre ses efforts de son existence en vue de la réalisation de ses espérances, alors que le sort ne lui permettra pas d'atteindre ses objectifs. Et par conséquent, il quitte ce monde dans un triste état et se rend dans l'autre monde où il fait face aux conséquences de la poursuite de ses espoirs. L'espoir est un traître. L'espoir trompe et gaspille l'existence. L'espoir induit en erreur. Cette erreur qui conduit à l'injustice qui est la transgression par ailleurs, la transgression frappe vers le bas. Sûrement le contexte ici est l'injustice rabaisse. Celui qui se laisse emporter par les tromperies des espoirs est induit en erreur. Les aspirations sont les marchandises de l'inintelligent. Les espoirs sont les illusions des insensés. Les espoirs rapprochent de la mort. Quiconque ses aspirations augmente, sa satisfaction vis-à-vis des bienfaits de Dieu diminue. Quiconque ses aspirations augmente, sa satisfaction vis-à-vis des bienfaits de Dieu diminue. Quiconque ses espoirs s'allongent, ses actions deviennent mauvaises. Quiconque s'est laissé tromper par l'espoir est induit en erreur par ce dernier. Celui qui est trompé par les aspirations est démenti, défié par la mort ne lui permet pas d'accéder à ses aspirations. Quiconque accède à ses espoirs doit s'attendre à l'arrivée de sa mort. Il n'aura rien d'autre de ce qu'il aura amassé. Celui qui poursuit ses aspirations est confronté à des difficultés accrues. Quiconque œuvre pour parvenir à ses espoirs trébuche sur sa mort, se heurte à la mort, bras bredouille. Quiconque ses aspirations s'augmentent, ses difficultés aussi s'accroissent. Celui qui espère pour ce qui n'est pas possible, son attente devient longue. Celui dont l'espoir est de rejoindre Allah doit espérer la réalisation de son espoir. Car quiconque son espoir est Allah, alors il le retrouvera inéluctablement. Quiconque fait de sa vie une existence éphémère, ses espoirs et ses aspirations deviennent aussi courts. Quiconque se laisse emporter par ses espoirs trébuche sur sa mort. Quiconque aspire à autre qu'Allah, le glorifié, est certes trompé par ses espoirs. Celui qui cherche du soutien dans ses aspirations est vraiment sans appui. Parmi les folies et la confiance en l'espoir. Parmi les folies et la confiance en l'espoir. L'humiliation des hommes est dans le fracas des espoirs. Que la miséricorde d'Allah soit sur quiconque écourte ses espoirs. Que la miséricorde d'Allah soit sur quiconque écourte ses espoirs. Anticipe la mort, c'est-à-dire se comporter comme si sa mort était déjà à son chevet. Fait bon usage de son temps par l'accomplissement des actes bons. Nombreuses sont les aspirations qui sont tout près de la mort. Prolongez vos espoirs plutôt concernant votre courte existence et ne soyez pas trompés par votre bonne santé physique et votre bien-être d'hier, car la vie est courte et la bonne santé ne dure pas longtemps. La pire des pauvretés est l'aspiration. Les durées de vie sont perdues entre l'espoir et l'aspiration. Béni soit celui qui raccourcit ses espoirs et fait bon usage de son temps. Béni soit celui qui dément ses aspirations et sacrifie son monde afin de construire son au-delà. Celui qui s'appuie sur ses aspirations meurt sans réalisation de ses espoirs. Celui qui fait confiance à ses aspirations, qu'il sache que la mort le rompra. Celui qui raccourcit ses espoirs embellit ses actions. Celui qui allonge ses espoirs corrompt ses actions.